Bonjour, chers élèves. C'est votre enseignant de la 6e année, Pierre Ndomba. Je vous aime beaucoup. Comme vous le savez, le développement d'un pays dépend de l'éducation. C'est ça notre rôle. Nous sommes venus ici pour vous éduquer, vous former. Et notre activité d'aujourd'hui, c'est sur les mathématiques. Mathématiques grandeur. C'est ce que nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui. Mathématiques grandeur. Ok. Qu'est-ce qu'une grandeur? Une grandeur, c'est toute chose qu'on peut mesurer. Et qu'est-ce qu'on peut mesurer? Ici, dans notre salle de classe, on peut mesurer le tableau. Le tableau, qu'est-ce qu'on peut mesurer ici au tableau? Le tableau. On peut mesurer la longueur du tableau. Qu'est-ce qu'on peut mesurer encore? On peut mesurer la surface du tableau. Qu'est-ce qu'on peut mesurer encore? On peut mesurer aussi le volume. Le volume ici du tableau. Nous avons aussi notre gel alcoolique. Ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y en a? Le liquide. Qu'est-ce qu'on peut mesurer encore avec le liquide? On peut mesurer quoi avec le liquide? On peut mesurer la capacité. Mais pour la distance ici de notre tableau, on va utiliser quelle mesure pour la distance de là jusque là-bas? Nous allons utiliser la mesure de longueur. Et maintenant ici, cet espace ici, si nous voulons mesurer, quelle unité de mesure nous allons utiliser pour mesurer toute cette surface? Tout cet espace, c'est la mesure de surface. Et cette partie ici, que vous voyez, comment est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour mesurer ça? Mesure de volume. Ok, merci beaucoup. Je vois que vous avez bien maîtrisé les unités de mesure. Est-ce que vous pouvez encore les rappeler? Nous avons la mesure de longueur. Très bien. 2, la mesure de capacité. Très bien. 3, la mesure de surface. Et 4, la mesure de volume. Alors, quelle est l'unité principale maintenant de mesure de capacité? L'unité principale de mesure de capacité, c'est le litre. Litre. C'est le litre. Les litres. Quelle est l'unité principale de mesure de longueur? L'unité principale de mesure de longueur, c'est le mètre. Le mètre. Quelle est l'unité principale de mesure de surface? C'est le mètre carré. Mètre carré. Quelle est l'unité principale de mesure de volume? C'est le mètre cube. Ok. Alors, est-ce que nous pouvons encore citer les unités de mesure que nous venons d'énumérer là-bas? Nous avons les litres pour la capacité,
nous avons le mètre pour les longueurs, nous avons le mètre carré pour les surfaces et le mètre cube pour le volume. Très bien. Nous avons une situation. Il y a Mabanza a ses petits frères qui sont des jumeaux. Ils sont venus avec un papier où on a écrit ceci. Nous lisons 1 mètre, 1 décimètre, 1 centimètre et 1 millimètre. Maintenant, leur discussion était, toutes ces unités ici ont le même chiffre, 1, 1, 1, 1. Alors, en les comparant, ils ont dit qu'ils ont tous la même longueur. Alors, Mabanza maintenant est allé consulter son enseignant pour dire comment expliquer à mes petits-enfants les unités ici de longueur. Ça sera vraiment l'objet de notre leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier, nous allons apprendre les mesures des longueurs, ses multiples et ses sous-multiples. Donc, les mesures des longueurs, multiples et sous-multiples. C'est ça l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, pour bien illustrer notre leçon, nous prenons tout d'abord le mètre. Comment on appelle cet instrument? C'est le mètre. Nous allons essayer maintenant de mesurer 1 mètre. Voilà la longueur d'1 mètre. Maintenant, 1 décimètre. Voilà la longueur d'1 décimètre. 1 centimètre. Voilà la longueur d'1 centimètre. Un centimètre. Un millimètre. Voilà la longueur d'1 millimètre. En comparant ces unités, laquelle est la plus grande? Parce que partout nous avons comme cardinal 1, 1, 1, 1. Mais en les comparant, quelle est l'unité qui est plus grande? C'est 1 mètre. Après 1 mètre, nous avons décimètre. Après décimètre, nous avons quelle unité? Nous avons centimètre. Après le centimètre, nous avons le
millimètres. Par rapport au mètre, les autres unités, comment on peut les comparer? Par rapport au mètre, les autres unités sont inférieures. Les unités qui sont inférieures sont décimètres, centimètres et millimètres. Donc nous allons écrire les sous-multiples du mètre. Les sous-multiples du mètre sont le décimètre, pour bien écrire, les décimètres, on abrégie DM, le centimètre, CM, le milli, Bien. Ça, ce sont les sous-multiples du mètre. Mais à part les sous-multiples, nous avons aussi les multiples du mètre. Le multiple du mètre, ce sont des unités plus grandes que le mètre. Que vous savez quelques multiples du mètre? Est-ce que vous en savez? Nous avons, pour les multiples du mètre, le multiple du mètre, nous avons, pour le multiple du mètre, nous avons le décamètre. Dame. L'hectomètre. Et le kilomètre. Hectomètre. Et le kilomètre. Kilomètre. Bien. Et qu'est-ce que nous avons dit pour ces unités? Elles suivent quelle loi? Entre elles, les unités de mesure de longueur. Les unités de mesure de longueur suivent la loi décimale. Qu'est-ce qu'est la loi décimale? C'est que entre ces unités ici, décimètre et mètre, c'est 10 fois plus petit. Le décimètre, c'est 10 fois plus petit que le mètre. Et les centimètres entrent dans le décimètre 10 fois. Donc c'est 10 fois plus petit que le décimètre. Le millimètre ici, c'est encore 10 fois plus petit que le centimètre. C'est pour cela qu'on dit que les unités de mesure de longueur suivent la loi décimale. Pour les sous-multiples du mètre, il y a encore d'autres unités plus petites. Mais pour nous, en 6e année primaire, nous allons nous limiter seulement en millimètres. Parce que ça sera trop. Voilà déjà millimètres. Comment nous avons de difficultés pour mesurer. Il y a encore d'autres plus petites
que le millimètre. Mais nous allons seulement nous limiter au millimètre. Très bien. Nous avons vu que les mesures de longueur a une unité qui est principale. Quelle est cette unité principale pour les mesures de longueur? Nous avons dit que c'est le mètre. C'est le mètre qui est l'unité principale de mesure de longueur. Nous écrivons ici l'unité principale de mesure de longueur et le mètre. Nous savons que dans l'ancien temps, il y avait beaucoup de disputes pour mesurer quelque chose. Nos ancêtres utilisaient les coudes, utilisaient le bras, utilisaient les pieds. Mais actuellement, avec la technologie, les savants se sont mis d'accord pour qu'on ait une mesure conventionnelle. Cette mesure ici de 1 mètre, c'est conventionnel. Partout dans le monde entier, si vous voulez acheter quelque chose qui mesure 1 mètre, on va prendre seulement cette mesure ici. C'est ça, 1 mètre. 1 mètre. Si c'est moins d'1 mètre, alors nous descendons au décimètre. Si c'est encore moins d'1 décimètre, on descend au centimètre. Si c'est encore petit, on descend au millimètre. Ça, c'est le mètre. Voici le décimètre. La mesure d'1 décimètre. C'est ça. Maintenant, la mesure d'1 centimètre. Regardez. Ça, c'est 1 centimètre. 1 centimètre. Donc, quand on va vous demander de me donner la mesure d'une tige d'allumette, vous devez déjà savoir. Parce que vous connaissez maintenant 1 centimètre. Et 1 millimètre. Voilà 1 millimètre. Je ne sais pas si vous saurez bien voir ça. 1 millimètre. OK. Maintenant, pour bien illustrer, comparer ces figures et ces unités, nous avons un tableau. Un tableau comparatif de toutes ces unités. C'est ce tableau-là qui va nous permettre de faire des conversions, de faire la comparaison. Je vais essayer de mettre ça ici. Tableau comparatif. Tableau comparatif des unités de mesure de longueur. Qu'est-ce que nous avons dit? L'unité principale, c'est le mètre. Nous allons tracer les colonnes. Nous avons tracé nos colonnes
Traçons comme ça encore des lignes parallèles. Bon, de droite vers la gauche, nous avons ici millimètres. Ici, nous avons centimètres. Ici, nous avons décimètres. Ici, nous avons le mètre qui est l'unité principale. Ici, nous avons les décamètres qui est l'unité 10 fois plus grande que le mètre. Hectomètre, 100 fois plus que le mètre. Et kilomètre, 1000 fois plus que le mètre. Nous avons notre abac. À partir de cet abac, nous pouvons bien faire nos calculs sur la conversion de grandeur. Nous pouvons prendre un exemple. Un exemple, 1 mètre égale combien de décimètres? 1 mètre égale combien de décimètres? Comme ça suit la loi décimale, on ajoute un 0 sur la colonne de décimètres. Donc 1 mètre égale 10 décimètres. 1 mètre. 1 décimètre égale combien de centimètres? On ajoute un 0 sur la colonne des centimètres. 1 décimètre égale 10 centimètres. Et 1 centimètre égale combien de millimètres? 10 millimètres. Donc, 1 centimètre égale 10 millimètres. Pour les unités plus grandes que le mètre, nous avons 1 kilomètre égale 10 hectomètres. 1 kilomètre égale 10 hectomètres. Et 1 hectomètre égale 10 décamètres. 1 hectomètre égale 10 décamètres. Et 1 décamètre égale 10 mètres. 1 décamètre égale 10 mètres. Qu'est-ce que nous pouvons dire de tout ce que nous venons de voir? Quelle est l'unité principale de mesure de longueur? L'unité principale de mesure de longueur, c'est le mètre. Et quels sont les sous-multiples du mètre? Les sous-multiples du mètre sont les décimètres, le centimètre, le millimètre. Et quels sont les multiples du mètre? Les multiples du mètre sont les kilomètres, les décamètres, l'hectomètre et les kilomètres. Nous avons dit que les unités de mesure de longueur suivent quelle loi? Les unités de mesure de longueur suivent la loi décimale. Très bien. Et à partir de ce que nous avons dans notre abac, nous voyons que 1 mètre égale 10 décimètres. 1 décimètre égale 10 centimètres. 1 centimètre égale 10 millimètres. 1 kilomètre égale 10 hectomètres. 1 hectomètre égale 10 décamètres. Et 1 décamètre égale 10 mètres. C'est ce que nous avons dit, que les unités de mesure de longueur suivent la loi décimale. Un exercice maintenant pour terminer. Et si j'efface, convertissez, exercice. En millimètres.
4 décamètres égale combien de millimètres? 7 hectomètres égale combien de millimètres? 1, 2, 3, 4, 5. Prenez vos blocs-notes et travaillez rapidement. Travaillez rapidement. Ici même ça, la bac, vous pouvez travailler. Mais utilisez toujours la bac. Ici, 10 mètres égale combien de millimètres? Qui a trouvé? Vous pouvez trouver sans la bac 10 mètres. Nous avons 10 mètres. Après le mètre, nous avons quelle grandeur? Quelle unité de grandeur? Décimètre. Après décimètre, centimètre. Après centimètre, millimètre. Donc 10 mètres égale combien de millimètres? 10 mètres égale 10 000 millimètres. 3 décimètres égale combien de millimètres? Nous avons 3 décimètres. Après décimètre, nous avons quelle unité? Après décimètre, nous avons centimètre. Après centimètre, millimètre. Donc 3 décimètres égale 300 millimètres. 6 centimètres égale combien de millimètres? 6 centimètres. Nous avons 6 ici. Après centimètre, nous avons quoi? Millimètres. Donc 6 centimètres égale 60 millimètres. 4 décamètres. Nous avons 4 décamètres. Après décamètre, qu'est-ce que nous avons? Mètre, décimètre, centimètre et puis millimètre. Donc nous avons 4 décamètres égale 40 000 millimètres. Et puis 7 hectomètres égale combien de millimètres? Nous écrivons 7. Après hectomètre, nous avons décamètre. Après décamètre, nous avons mètre. Après mètre, nous avons décimètre. Après décimètre, nous avons centimètre. Après centimètre, nous avons millimètre. Donc 7 hectomètres égale 700 millimètres. Très bien. Bravo pour tout le monde. Vous avez bien effectué. Vous avez bien converti. Nous passons maintenant à notre devoir. Devoir. Si je veux seulement changer le devoir, vous allez convertir. Ici maintenant, c'est 5 mètres 45 décimètres 100 centimètres 12 décamètres 15 hectomètres et puis 6 1 kilomètre égale combien de millimètres? Je vous laisse un devoir que vous allez faire et m'envoyer sur mon numéro WhatsApp plus 243 89 89 22 999. Monsieur Peter Ndomba, que vous connaissez très bien. Ok, donc vous allez convertir et m'envoyer les réponses. C'est très bien, chers élèves. J'espère que vous allez bien travailler à la maison et qu'il ne faut pas donner à votre grand frère ou votre sœur. Il faut travailler seul. Nous allons nous revoir. À bientôt. Ciao.